Salut à tous l'équipe, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, je rigole les gars. Nouvelle vidéo, on va parler de l'UFC Manchester, analyse et pronostic. On va parler de pas mal de choses, donc des gros combats de cette carte. Franchement, c'est une très très belle carte, donc je vous conseille de le regarder et bien évidemment de regarder cette vidéo. On va aussi discuter de comment se préparer, parce que comme vous le savez, peut-être certains ne sont pas au courant, mais la main card va commencer à 3 heures du matin à Londres, je crois. Donc ça va être, on va dire, un combat assez tard pour les combattants. Comment on se prépare pour combattre si tard? On va parler de pas mal de choses. Est-ce que l'UFC a bien fait de faire ça? Est-ce que c'est une décision, entre guillemets, avec du bon sens? Économiquement, ça s'entend. Après, on va parler du reste. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Euh, voilà quoi. Comme Selem, comme d'hab, donner de la force. Ilyes s'est blessé à l'entraînement, point de suture et tout. Mokaev VSKP a disparu, le combat est toujours prévu. Aïe, 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 on va regarder ça de suite, les gars. Comme vous le savez, ce week-end, gros UFC, pay-per-view. On va aller sur Tapologie, comme d'hab. On va aller voir la carte. Si Manel Cap et Mokaev ça a été annulé, c'est une dinguerie. La Manafa, va falloir t'expliquer là, par contre, hein. Alors, bon, par contre, la carte est éclatée. Enfin, l'affiche est éclatée, on va pas se mentir. Donc, Aspinal vs Blade en co-main event. Donc, Aspinal vs Blade 2, pour ceux qui se souviennent, je sais plus si c'était à Liverpool ou à Londres, il s'était déjà combattu. Aspinal s'était blessé au genou très très rapidement dans le combat. C'est ce qui lui avait valu un peu d'arrêter. Donc, 14 combats de prévus normalement. Et après, on a en co-main event Léon Edwards vs Belal Mohamed. Donc, gros main card. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est toujours prévu pour le moment. Bobby Green vs Paddy Pimblett aussi, franchement, c'est un combat que les gens ont envie de voir, je pense, honnêtement. Euh, un peu moins connu sur la main card, Gregory Rodriguez et Christian Leroy Duncan. Mais ça peut être un beau combat à middleweight. Et en feather, Arnold Allen vs Giga Shikadze. Ça, c'est pareil, ça va être un beau combat, les gars, on se rend pas compte, mais même si c'est pas des mecs très connus pour certains, mais c'est quand même un 8-1 à l'UFC. Et Allen, je crois qu'il a deux défaites à l'UFC, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, deux défaites à l'UFC. 10-2. Bon, il a perdu contre Max Holloway et Evloev, quand même, qui sont. C'est du très très haut niveau, les gars, hein. Derrière, on a Mokaev vs Manel Capé. Ça aussi, gros combat. Nathaniel Wood vs Daniel Penida. Nathaniel Wood, combattant que j'apprécie. Même si c'est pas, c'est sûr, ce sera jamais un champion, mais, euh, mais je le trouve vraiment intéressant à voir combattre. Et voilà, Kaoluan Lugran, celui qui avait combattu Taylor Lapillus, je crois qu'il avait perdu contre Taylor, ouais, c'est ça, qui devait prendre Yanis Guimouri à l'UFC Paris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combats sur la carte. Après, des combats un peu moins connus, on va dire, voilà quoi, c'est pas. Si vous voulez regarder, regardez, mais c'est pas à partir de là que je regarderai. C'est plutôt à partir de là. Et après, à partir de là, quoi. Ça reste une belle carte correcte, quoi. C'est quoi vos pronostics, les gars? Donnez vos pronos, les gars, sur les combats que vous avez envie de voir. Manafa, série de divisionnage, capé. Manel Cap pour le portugais. Manafa qui est normal, bien évidemment. Lui, au moins, il soutient un mec, on va dire, de son pays, Manafa. Pas comme certains qui préfèrent aider ou soutenir Matt Frévola face au Français Faresiam. Je trouve ça dommage. Mais bon, après, chacun. On va pas forcer les gens à soutenir d'autres personnes, quoi. Je suis en Angleterre pour Mokaev. Si c'est annulé, c'est terrible. T'es en Angleterre, là, Hermès? Mokaev par soumission, round 2, easy. Aïe, aïe, aïe. Mokaev, Foudroit, Taïtara, tu penses? Manafa, il prend un spinal facile. Angola, c'est pas portugais. Il ressemble. Quand même, il représente le Portugal, je crois. Et il y a une grosse communauté, je crois. Enfin, il parle portugais aux Angola. Capé, je le soutiens. Victoire aux défaites, il détruit Mokaev. Voilà. Ouais, il a abusé. En vrai. Après, moi, c'est toujours pareil. J'aime pas trop juger les gens. Mais même là, il a encore fait un visuel où il est avec Benoît Saint-Denis sur une image. Je trouve ça bizarre un peu de faire ça, quoi. Enfin, bref. Grosse carte, les gars. Moi, honnêtement, euh, on va parler plutôt des gros combats. Manel Capé vs Mokaev, je trouve que c'est un combat quand même assez serré. Mokaev, un poil léger, je trouve, pour la KT. Je le trouve pas physiquement très fort. Je pense que c'est ça qui fait que des fois,
il a du mal sur les phases de lutte et de grappling. J'ai l'impression qu'il a un déficit un peu physique dans la catégorie. Manel Capé, techniquement, sur certaines choses, je le vois même moins bon que Mokaev, mais physiquement, je le vois au-dessus. Donc, je vois un combat serré, je vois une décision, moi. Je vois pas un finish. Je sais pas. Manafa, il va m'en vouloir, mais je vois Mokaev gagner à la décision. Mais ça ne me choquerait pas que Manel Capé gagne contre Mokaev. Arnold Allen contre Shikadze. Je vois Arnold Allen gagner à la décision. Ou peut-être sur un TKO. Mais très très fort. Bobby Green, Paddy Pimblett. J'espère que Bobby Green va gagner. Je ne supporterai pas que Paddy Pimblett gagne. Honnêtement, ce mec-là, je ne supporte pas. Je comprends pas comment ce mec. Ça se voit vraiment qu'ils veulent le faire monter à l'UFC. Parce que quand tu vois que il a pris Tony Ferguson. C'était Jared Gordon ou Jordan Levitt qui devait. C'était contre Gordon, je crois qu'il il a volé le combat, je sais plus. Je sais plus, je crois que c'était Gordon, ouais. Il s'était un peu fait voler. Et il avait combattu, pour ceux qui suivaient le Cage Warrior à l'époque, il avait combattu, comment il s'appelle? Teddy Violet. Et il était arrivé, je crois, à la pesée, entre guillemets, je crois, 7 ou 10 kilos au-dessus du poids. Et Teddy Violet a quand même accepté de le combattre. Et bon, ben, il a perdu malheureusement, quoi. Mais non, sur son entrée, il représente le Portugais, hein. Il représente le Portugal, pardon. Parce que je crois que c'est le Portugal sur son truc, non? Frévola va offrir des fleurs à BSD. En fait, je trouve. Après, moi, j'aime pas G, il fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est un peu forcé quand même. Ce qu'il fait Frévola avec les Français. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Après, quel combat on a intéressant? Ben, Aspinal Blade. Moi, je vois quand même Aspinal gagner. Je vois meilleur partout. Peut-être en lutte, Curtis Blade, je dirais aller peut-être égalité, mais Aspinal meilleur debout, meilleur au sol. Frais physiquement, beaucoup plus frais physiquement. Une bonne dynamique, je pense qu'il a une bonne confiance. Il arrive à son prime. Curtis Blade reste toujours fort, attention. Mais je sais pas. Je sais pas. Je le vois trop léger en striking en fait. Je le vois pas faire quelque chose en fait en. Mince, on va entendre mon truc. Je le vois pas au point en boxe. C'est maintenu, mon KFKP, ouais, toujours maintenu. Fais la promo de la Gordo Oko. Après, Jamal, pas tout le temps, les gars. Tu penses qu'il y aura une hype dans l'arène de l'UFC Paris ou la hype s'arrête? Le problème, c'est qu'on n'a pas des gros combats de fou. Je sais pas. Ah, pour Frévola? Je sais pas, les gars, c'est une bonne question. En tout cas, j'espère pas. Franchement, ça serait la honte en vrai. On va passer pour qui? T'imagines, tu vas être un des. Tu peux, par exemple, un combattant, tu vois, ils combattent en français, ils ont fait un combat de fou. Et tu vois, ben, tu vois, t'applaudis la perf. Mais soutenir le combattant à son entrée pendant le combat face à un Français, je trouve ça. Tu peux à la fin féliciter la perf d'un combattant qui s'est bien battu, qu'il ait perdu ou gagné, parce que voilà, il a fait un beau combat dans les règles de l'art, etc. Mais le soutenir avant, je trouve que c'est bizarre, quoi. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont supporter faire voilà. Mais en vrai, pour moi, tu peux dire oui, sympa, il est cool, ça y est, il mentionne deux trois les Frenchies, il fait deux trois montages, les gens, ça leur suffit, quoi. Franchement, si Blade gagne, Aspinal perdra sa hype, cela va rabattre toutes les cartes de la catégorie. Ensuite, Aspinal va prier pour combattre Gain. Ah oui, s'il perd contre Blade, la hype elle va très très vite descendre hein, d'Aspinal. Hein. Mais vraiment très vite. J'espère pas pour lui qui va. Enfin, je le vois honnêtement, franchement, je vois quand même un 70-30 pour Aspinal. Honnêtement. Même si Blade c'est très fort, mais je vois quand même une grosse dynamique d'Aspinal. Ça reste fort hein, ce qu'il fait. Hein. Après, c'est des poids lourds, tout peut arriver. Mais vraiment, Aspinal, moi, je le trouve. Plus je regarde ses combats, plus je regarde sa façon de s'entraîner. C'est vraiment, hein, quand tu vois ce qu'il a fait. En plus, c'est des finishes rapides. Après, à voir si le combat est dur. C'est le seul truc qui peut me faire peur. C'est si le combat est dur, comment ça va se passer, quoi. Il fait que des finishes quasiment en round 1. Le seul finish round 2 qu'il a fait, c'était contre
Arlovski, il a fait un étranglement arrière. Mais sinon, c'est que des finishes rapides. Pavlovich, round 1, 1 minute 9. Attendez, je vous montre. Ça va être vite réglé. Au moins, vous avez ça. Pavlovich, round 1, 1 minute 9. Tibura, 1-13. Bon, là, il a perdu. Il s'était blessé. Voilà. Volkov, round 1. Spivak, round 1. Voilà, round 2 ici, round 1, round 1, round 1. Que des round 1 qu'il gagne. C'est un truc de fou. Après, à voir si ça dure le combat. Est-ce qu'il a l'endurance et le cardio d'encaisser? C'est le seul truc peut-être qu'on peut se poser, où on peut se poser la question. Après, pour le main event, dites-moi vous, les gars, que ce soit sur YouTube ou Twitch, votre pronostic. Là, on va parler du combat quand même. Au niveau du game plan, on va parler du game plan de Blade vite fait et d'Aspinal avant de commencer pour le game plan pour Leon Edwards et Belal. Concrètement, pour moi, Blade, il doit lutter avec lui, fatiguer Aspinal et soit gagner à la décision, soit gagner sur un ground and pound quand il a un bon top game, etc. Ou le toucher durement debout, tu vois, contrer et partir sur de la lutte et vraiment capitaliser, gagner les rounds avec la lutte. Mais ça va être chaud parce qu'Aspinal, c'est très physique, c'est très fort en grappling. Je pense que s'il se fait amener au sol, il peut être dangereux ou il peut même se redresser rapidement. Aspinal, n'oubliez pas que c'est pour moi une vraie ceinture noire de JB, les gars. Donc attention, les gars, attention. Après, on n'oublie pas que, bon, c'est pas Almeida, les gars. Mais Almeida, je pense que c'est ceinture noire plus de JB brésilien. Ça l'a pas empêché d'essayer d'amener au sol Blade. Blade, il a fini quand même sur une phase de lutte, je crois qu'il a avec des coups de coude. Mais je pense qu'Aspinal, il va bien toucher debout. Ça va faire un peu comme Pavlovich Blade. Alors qu'Aspinal, je pense qu'il est beaucoup plus sécure, beaucoup plus précis sur sa boxe, beaucoup plus fort globalement que Pavlovich. Je pense que Blade, il va se faire tuer rapidement. Je pense que le combat, je le vois pas aller round 2, honnêtement. Hein. Si Aspinal est en forme et que Curtis Blade prend des risques, je le vois pas réussir ses takedowns. Walaikum salam, mercenaire. Moi aussi, ça fait plaisir, les gars. Tu penses qu'Aspinal peut prendre John Jones? Ouais, je pense qu'Aspinal peut prendre John Jones. John Jones, c'est plus le John Jones, les gars, Prime ou l'époque vraiment où il était très bon. Il reste bon et bon quand t'es Jones et t'es de l'élite. Mais Aspinal, j'ai l'impression vraiment que c'est fort. On va parler du game plan, les gars, du prochain combat. Après, pour Blade, pour moi, c'est lutter, fatiguer Aspinal et gagner les rounds. Je le vois pas finir Aspinal, même si c'est possible. Par contre, Aspinal, je pense qu'il a beaucoup plus de clés pour arriver à la victoire. L'anglaise, toucher durement et le finir rapidement. Le grappling, toujours être opportuniste et passer une belle soumission, que ce soit sur le dos ou par-dessus, parce que son père, très fort en grappling, il coach énormément sur ce compartiment-là. Et il fait beaucoup de grappling, Aspinal. Et moi, je vais vous dire un truc, il y a énormément de combattants qui délaissent le grappling à haut niveau chez les pros. Vraiment, hein, moi, je vais vous donner un exemple. Hein, pour ceux qui sont sur Twitter, je ne sais pas si vous connaissez Mansour, le développeur qui vient en Suède, qui fait du JB. Il me disait, Darren Till, on ne le voyait jamais au cours de grappling. C'est pas normal. T'es combattant pro de MMA à l'UFC. Ben voilà, je crois que une de ses dernières défaites à l'UFC, il se prend un étranglement arrière par Duplessis. Très bon en striking, Darren Till, mais derrière, après, si tu sais pas lutter ou faire du grappling à très haut niveau, ben, tu vas vite te faire submerger par des mecs qui ont un meilleur niveau là-dessus, quoi. Jones va tellement se faire mélanger qu'on va lui donner son téléphone code PIN à la fin du fight. C'est pas compris la blague. En vrai, pour Léon, c'est soit tu essaies de mettre plus de volume que lui sans forcément chercher la puissance, soit tu essaies de lutter, je pense. Il partira sur la deuxième option. Après, Belal, les gars, physiquement, c'est très fort hein, sur la lutte. Hein. C'est risqué. Pour moi, en vrai, striker, bouger, garder la distance, mettre la pression et tabasser Belal, c'est le plan. Déplacement, travail de sap avec ses kicks, attention contre sur les kicks, attention au catch. Des belles combinaisons, 1-2, du mouvement, etc. Et du travail un peu partout. Low kick, ligne basse, ligne haute. Voilà, des bons middle de temps en temps, un peu à la Kamaru Usman. Un peu de 1-2, des touches un peu comme ça. De temps en temps, un peu de travail au clinch avec des coudes. Et de temps en temps, un high kick qui part juste pour montrer en mode. Il avait bien touché avec l'high kick en plus au premier combat. En mode attention, je peux toujours t'éteindre. Et je pense que les gens ont peur du kick de Léon Edwards.
Ah, ok, facile, j'avais pas compris. Non, je sous-estime pas John Jones, les gars. Mais moi, honnêtement, s'il y avait John Jones à Spinal, je vois Jones, je le vois pas favori. Je vois plus un 55-45 ou un 60-40 pour Aspinal. Mais après, je peux me tromper, les gars. Et je n'enlève à rien au niveau stratosphérique de John Jones. Mais John Jones, ça devient, il devient âgé. Physiquement, il transpire pas la bonne santé, honnêtement. C'est pas sa catégorie. Faut pas l'oublier. Et les gars, Cyril Gann et Aspinal, c'est pas pareil. Cyril Gann, c'est très, 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 très fort. Mais Aspinal, il y a la lutte et le grappling toujours. Il est plus complet pour moi, Aspinal. Peut-être qu'en striking, Cyril Gann est bien meilleur, et ça c'est sûr, de meilleurs déplacements, plus propres et tout. Mais en lutte et en grappling, Aspinal, ça n'a rien à voir. Manafa a plus sa place sur une carte Panini que dans la cage maintenant. Laissez-le faire des matchs de charité contre Speed. Je rigole, je taquine gratuitement. Non, mais attention, on ne dit pas que John Jones il est à la retraite, mais c'est pas le John Jones des grandes années. C'est normal, les gars. Il devient âgé, il s'entraîne plus aussi sérieusement, il y a les blessures et tout, hein. En tout cas, les gars, c'est quoi vos pronos pour Aspinal Blades et Leon Edwards Bellal? Après, pour Bellal, pour moi, il doit pas se prendre la pression. C'est lui qui doit mettre la pression. Chercher, un peu comme Kamaru Usman il a fait. Chercher la lutte, striker un peu, toucher un peu et chercher la lutte et essayer de fatiguer Leon Edwards, même si ça va être dur. Tu as des infos sur le management d'Abdul, Lazy King rejoint le team management, le même management que Baki. Je sais pas du tout, les gars. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Faudrait voir avec Clément ou Abdul lui-même. Ah ouais, Manafa, il veut pas dire. Ah, Manafa, pas de souci. Je te donne des infos, des trucs et tout. Ok, pas de souci. Vous avez vu les gars, les insiders, comment ils sont? Spinal et Léon gagnant, Aspinal TKO et Léon décision. Ouais, franchement, s'il finit Belal, c'est possible hein, qu'il finisse Belal. Qu'ils lui mettent un bon TKO ou un KO à Belal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tension dans ce combat. Nabil il va se joindre aux réunions du First Road Management Baki pour croiser te pourrait dans les couloirs. Après, ils font tout ça, les gars, par téléphone, hein. Ils n'ont pas besoin de se croiser, hein. En vrai, rien n'est fait. Ah ouais, maintenant, il noie le poisson, Manafa. Les gars, j'ai pas eu beaucoup de pronos, les gars, hein. Je veux vos pronos, les gars. Prenez un peu des risques. Prenez un peu des risques, les gars. En commentaire aussi sur YouTube, les gars, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez gagner. Euh, et on va parler un peu aussi de se préparer à s'entraîner à combattre le soir. Donc, comme vous le savez, je crois que la main card commence à 3 heures du matin à Londres. Donc, ça fait tard, hein, les gars. Tu sais très bien que potentiellement, tu sais que tu vas devoir combattre tard dans le truc. Donc, tu dois tout changer au niveau de ton entraînement. Ça veut dire que pour ceux qui sont restés en Angleterre, ils ont dû ben, faire leur sparring à partir de 3-4 heures du matin. Euh, Nabil, ici, je suis sûr qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire. Peut-être, les gars. Welcome salam. Maintenant, je n'ai pas d'exclus pour toi ou de croustilles. Scénario risqué. KP se retire, l'UFC propose un short notice de Saoudien à Taïra qui ne veut pas refuser qu'il crée la surprise. Salut Modern Gladiator, ça vaut quoi? C'est possible. En vrai, c'est possible que KP ne valide pas la pesée. Je trouve que c'est trop injuste d'adapter tout pour les Américains. Moi aussi, je suis d'accord, mais on va vous expliquer pourquoi ils font ça. Qui paye les pay-per-view à l'UFC? C'est les Américains. Malheureusement, c'est les Américains qui consomment du pay-per-view. C'est ça qui fait gagner beaucoup d'argent aux événements. Donc concrètement, si tu veux que les Américains payent un pay-per-view, il faut que ce soit pour les horaires adaptés aux Américains. Parce que les Américains, si tu leur mets comment ça s'appelle? Une, euh, une carte qui commence par exemple chez eux à, je sais pas, je te donne un exemple, mais une carte qui commence chez eux à 16 heures, ben, ça leur va pas du tout, mec. À 16 heures, potentiellement, le mec il travaille ou il a pas. Lui, en fait, il veut faire sa soirée UFC, ça commence à 18 h 19 h 20 h. Il commande sa bouffe, il regarde sa soirée UFC, il a payé son pay-per-view. Pay-per-view, c'est ce que tu payes pour te permettre de regarder la main card à l'UFC, c'est-à-dire les 5 combats de la main card. Et souvent, c'est aux alentours de 90 $, je crois, aux États-Unis. En fait, ça te permet d'accéder en fait à la main card. Et c'est un truc qu'on n'a pas dans la culture européenne.
Mais je trouve que c'est pas plus mal parce que t'imagines, tu payes, on va dire, imagine, tu payes RMC Sport et chaque mois, tu dois reverser 90 euros. Ouais, pay-per-view. Voilà, c'est ça. Et en gros, cet argent, il y a une partie qui est reversée aux combattants. Alors, je crois que c'est que les combattants qui combattent sur la main card. Je crois pas que c'est les combattants de la prélim. Et c'est un pourcentage ou un point. Par exemple, quand tu commences, tu as un point de pay-per-view. Ça veut dire, je crois que tu... Je pense pas que c'est par pourcentage, mais tu gagnes 1 dollar de pay-per-view. Par exemple, je te donne un exemple. Euh, Chaque pay-per-view, c'est 90 dollars. Je crois que tu gagnes 1 dollar de pay-per-view. Tu vois, sur les 90. Ça veut dire, s'il y a 100 000 personnes qui payent 90 dollars, tu prends 1 dollar. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu vois des pay-per-view à 600 000, des fois à 1 million. Mais c'est les grosses cartes en général. Je crois que ça fonctionne comme ça. Est-ce que si on peut me corriger, les gars, ça me va. Et plus tu es bon, plus tu es une star, mais tu peux renégocier tes points de pay-per-view en fonction des contrats et depuis combien de temps tu es là. Comme salam, ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire, les combattants anglais? Ils ont dû s'adapter. Donc, ils doivent s'entraîner aux alentours de 3, 4, 5 heures du matin. Donc, faire leur sparring là, faire leurs entraînements. Et là, même leurs jours de repos, ils doivent aller dormir à cette heure-ci, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en décalé complet. Donc, ils doivent se lever assez tard. Ils doivent se lever vers peut-être 11 heures, midi, voire plus. Et s'entraîner peut-être vers, je sais pas, ils font leur double entraînement. Un entraînement à 15 heures, 16 heures. Et un entraînement à 2 heures, 3 heures du matin, quoi. En France, le pay-per-view ne marchera jamais puisque les droits sont vendus à des chaînes privées comme RMC. L'UFC fait son business avec RMC avec la vente des billets de la salle. Mais si, ils le font quand même, je crois, le RMC, hein, une sorte de pay-per-view à 10 euros, je crois. Avant, c'était 5, maintenant, c'est 10. Et je pense que petit à petit, ils vont monter. Hein. Paye pour voir. Enfin, moi, je suis pas fan. Après, le pay-per-view, je sais que j'en paierai pas. Parce que c'est pas un truc qui. Enfin, je trouve ça cher. Tu t'imagines que tu dois payer. Imagine, tu dois payer 80 ou 90 euros pour voir 5 combats. Le pire, c'est qu'en France, c'est quoi l'intérêt de payer des pay-per-view alors que les horaires ne correspondent même pas? C'est-à-dire, toi, tu vas devoir veiller la nuit ou te lever à 3 heures, 4 heures du matin et te payer un pay-per-view, t'es fracassé. Et honnêtement, désolé, les gars. Oui, mais sur RMC Sport. Je crois que la main card, les gars, tu dois payer un truc en plus pour avoir la main card. Et il y a un truc qu'on oublie vite, c'est, et c'est pas une critique, c'est que globalement, les commentateurs français, à part quand ils invitent Michael Lebou, des mecs comme ça et tout, c'est pas au niveau des Américains, mais loin de là. Honnêtement, je préfère largement, je supporte pas. Je sais que c'est leur taf, mais ils font beaucoup de tu vois, comment on dit, d'anglicisme qui essaient de traduire. Ils essaient toujours d'expliquer en fait les trucs. Il y a très peu de storytelling. Il y a très peu de. Franchement, à chaque fois, ils disent oui, une amenée au sol, Nani, ça permet de faire ça. C'est bon, on a compris qu'une amenée au sol, ça, si elle est validée, tu prends des points. Là, pour moi, là, ça sert plus à rien de faire de l'éducatif encore. Tu fais de l'éducatif quand il y a des grosses cartes françaises. Par exemple, tu sais que ça va ramener de nouveau Baki Doumbé. Faire de l'éducatif sur un combat Baki Doumbé, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui regardent jamais le MMA. Quand il y a eu Cyril Ganou, oui, je peux comprendre. Mais là, à chaque fois, se retaper les mêmes commentaires. Et c'est pas une critique envers les commentateurs parce qu'ils doivent avoir des directives. Ils doivent avoir des directives de rendre le sport accessible pour que les gens comprennent facilement. Mais quand c'est la première année de MMA, je peux comprendre. La deuxième année, mais là, ça va faire 5 ans. euh, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. En plus, ouais, des fois, je trouve qu'ils sont pas du tout objectifs. Pour les gars, je sais pas si vous vous rappelez Islam Makhachev, Dustin Poirier, c'était pas du tout objectif, les gars. Et je peux vous dire que ça peut influer énormément sur la perception des combats, en fait. Les gens, des fois, ils peuvent se dire oui. Tu vois, par exemple, je donne un exemple, attention, je dis pas que. Mais par exemple, Baki Doumbé, si tu mets des commentateurs qui sont vraiment, entre guillemets, pro-Baki et qui disent oui, nanana, ou pro-Doumbé, les gens ils vont se dire ah ouais, mais c'est Baki il a gagné ou Doumbé il a gagné alors que le combat était serré ou que c'était pour l'un ou pour l'autre. Et que si le commentateur dit l'inverse, il y a beaucoup de gens, ils vont. Parce que ils ont cette autorité, cette légitimité d'être commentateur, donc de connaître, de maîtriser. Les gens ils vont se dire oui, ok, ils ont raison. Ah oui, moi aussi, je préfère Daniel Cormier, Joe Rogan. Et puis, tu vois, ils ont des petits insides.
Je trouve qu'on n'a pas des fois, tu vois, avec Dean Thomas qui intervient. Enfin, même John Anik, je le trouve vraiment bien aussi. Franchement, c'est sympa, je trouve. Mm, mm. Ouais, c'était pas objectif pour Islam Dustin Poirier. Enfin, il y en avait un surtout. Mais c'est pas sa faute, je pense. Mais c'est vrai qu'ils doivent être impartials. Ouais, des fois, quand ils sont trop pour un mec, ça saoule. Je suis désolé, par contre, spectacle comme le présentateur brésilien sur l'Ivera, j'ai pas. Mais tu vois, par exemple, tu as une hype de fou quand c'est un Français qui combat. Ça me dérange pas. Tu vois, si BSD Poirier, le mec, ça se voit qu'il est un peu plus pro, il est pro BSD, c'est logique. Faut faire vivre le truc. Ça reste quand même du divertissement, les gars. Nous, moi, je m'en fous en vrai. Franchement, les gars, à part mes combattants ou des mecs que j'apprécie, vraiment, quand je te dis que j'apprécie, parce que j'ai déjà discuté avec eux, j'ai rigolé avec eux, j'ai passé des moments avec eux que je veux voir gagner. Après, j'en ai rien à faire. Moi, je vais vous dire un truc cash. Euh, Pereira ou quand il y a Pereira, je sais pas quoi, Pereira Giri, j'en ai rien à foutre que Pereira ou Giri gagne. Franchement, ça va pas changer ma vie. Ça va vraiment pas changer ma vie. Par contre, quand je vois un Assourdine combattre, euh, je sais pas, un Taylor, des mecs que j'ai déjà vu, que j'ai déjà discuté avec eux, bien sûr que je veux qu'ils gagnent. Parce que je les connais. Mais après, des mecs que je connais pas, à part si c'est des. Si c'est vraiment des mecs sympas, tu vois, par exemple, quand un mec qui combat Strickland, à part Costa, parce que Costa, je l'aime pas aussi, mais quand un mec combat Strickland, je préfère que le mec en face, il gagne contre Strickland, quoi. Oui, voilà, si c'est un Français contre, entre guillemets, un foreigner ou un étranger, oui, tu vas toujours, entre guillemets, à part si le Français, il fait ou il dit des dingueries, hein, tu vois, on va pas se mentir. Tu vois, par exemple, il y a eu pas mal d'affaires de certains combattants. Moi, je mets toujours présomption d'innocence, tu vois. Donc, après, je m'en fous, tu vois. C'est pas mes affaires, les gars. Enfin, bref, par rapport aux entraînements, après, on parlera des nuits blanches, frérot. Euh, donc, ils doivent s'adapter et s'entraîner tard le soir. Parce qu'en fait, vu que le combat va être à 4 5 heures du matin, je vous donne un exemple. Vous, on va dire, vous allez vous endormir à minuit. Mais imaginez que vous avez une compétition sportive à 3 heures du matin. Mais l'endormissement va arriver à minuit ou 1 heure grand max, même si vous échauffez tout, vous allez être un peu fatigué. Votre corps va s'habituer à dormir à cette heure-ci, donc il ne va pas être à pleine capacité. Surtout qu'en sport de combat, il faut vraiment être à 100%, il n'y a pas d'excuse. Donc, ils ont dû décaler tout leur entraînement. La meilleure solution, ça aurait été d'aller s'entraîner aux États-Unis, de faire leur camp aux États-Unis, et peut-être 10 jours avant d'arriver à Londres et de rester sur les mêmes horaires. Ça veut dire de rester sur les horaires américains. Ça aurait permis, entre guillemets, de ne pas avoir la fatigue de s'entraîner la nuit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais honnêtement, c'est vraiment pas ouf pour les combattants, hein. On va pas se mentir, hein. C'est vraiment de la merde. Mais vraiment de la merde. Pour moi, c'est quand tu es l'UFC, c'est vraiment pas respecter les combattants. Ils le font pour l'argent, pour l'économie et tout, pour que les gens y regardent. Mais au bout d'un moment, il faut trouver un juste milieu quand même. Comment les combattants vont gérer les interviews de la Fight Week avec les médias US la nuit et le jour avec les médias britanniques, n'importe quoi. Bah, je pense que là, ce qu'ils vont faire, c'est que les combattants, on va dire, de la carte, la logique, c'est qu'ils continuent on va dire, leur truc. Ça veut dire qu'ils vont faire. Le matin, il ne faudra pas leur casser la tête. Par contre, il y a un truc qui va être compliqué, c'est les peser le matin, tu vois. C'est les peser le matin. Les peser le matin, ça veut dire que tu vas devoir t'endormir tard, quand même, parce que souvent, quand tu fais le coaching, tu t'endors tard, mais tu vas devoir te lever très tôt, ça va être compliqué quand même, hein. Parce qu'ils n'auront pas l'habitude. Ça peut créer de la fatigue, ça, par exemple. Ça peut créer beaucoup de fatigue pour les combattants. On verra. Et après, tout ce qui est nuit blanche, les gars, je vous le déconseille. Comme je le dis souvent, le sommeil, c'est super important. Et une nuit blanche, c'est des cellules que vous perdez, qui sont éliminées et qui reviendront jamais. Vous ne récupérez jamais, ces cellules. Et c'est un peu comme si, imaginez, euh, vous avez, on va dire, vous êtes un combattant, vous avez vu, vous avez votre barre de vie, là, rouge, ou les cœurs. Et à chaque fois que vous faites une nuit blanche, vous enlevez un cœur, en fait. Donc potentiellement, en fait, imaginons que vous avez, je vous donne un exemple, vous avez 100 cœurs, et une nuit blanche, ça vous enlève un cœur. Et quand vous arrivez à zéro, ben, vous chopez des maladies graves, des cancers, des trucs comme ça, quoi.
Il y aura Conor à Manchester qui va se déplacer. C'est possible. Imagine si défense de titre en France, à l'heure américaine, autant ne jamais combattre en France. C'est pourri. Après, je ne vais pas vous mentir, les gars, si vous voulez vraiment devenir une star, il faut combattre aux États-Unis. Madison Square Garden, Las Vegas, tout ça, tout ça. Si vous voulez devenir une star, même regardez Islam, avant il voulait combattre à Abu Dhabi, maintenant lui, il demande lui-même, il veut combattre au Madison Square Garden. Bien sûr, tu perds des neurones, Isma. Des cellules dans le cerveau. Nuit blanche, en fait, c'est un truc que vous perdez, que vous récupérez pas, et vous, entre guillemets, c'est un peu comme si petit à petit vous enlevez de la vie, en fait. Vous êtes dans votre jeu vidéo, mais vous enlevez volontairement de la vie. Ou une espérance de vie. T'as vu le scandale de la gourde des JO? Ah, les gars, si vous me suivez sur les réseaux, j'en ai parlé. N'achetez pas la gourde des JO, les gars. Ils se sont rendus compte qu'il y avait encore une fois, des produits très mauvais, très nocifs pour la santé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars? Gourde Oko, les gars. Et je vous vends pas de la merde. Moi, les gars, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, les gars, sur les streams, les vidéos, vous savez que moi, j'ai jamais eu beaucoup de partenariats parce que on m'en a proposé des partenariats, les gars. Bon, on m'a pas proposé des partenariats de fou, ouais. Moi, j'ai jamais proposé une Unibet et tout. Mais ce que je veux dire, qu'on m'a proposé beaucoup de partenariats et j'ai toujours refusé parce que c'est des produits qui m'intéressaient pas et surtout que j'utiliserais pas et que je pourrais, si moi je les utilise pas et que je trouve que c'est pas intéressant, je pourrais pas les proposer on va dire, aux gens qui me suivent. Donc la gourde au co, moi je l'utilise tous les jours. Donc n'hésitez pas les gars, ça c'est de la qualité. Vous avez vu mince. Le truc, c'est pas de la merde, c'est pas un plastique bizarre. Il n'y a pas du bisphénol ou je crois, du bisphénol A ou toutes les conneries. Gourde filtrante, voilà, il y a un gros filtre, les gars, c'est de la patate. Oconabil 10, vous avez 10% de réduction sur le site Ocorop, sur toute votre commande, donc profitez-en, les gars. C'est de la patate, les gars. Regardez, je vais boire. Voilà, l'eau, quand vous la buvez, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez l'impression que vous buvez à la source, les gars. Vous êtes au Mont Blanc, les gars, vous buvez à la source. Quid des gens qui travaillent de nuit? Alors, c'est toujours pareil, c'est pas ouf. Mais le pire, c'est les 3-8. Parce qu'en fait, l'avantage du travail de nuit, c'est que ça te permet quand même de t'endormir et de te lever toujours à la même heure. Par contre, si tu fais les 3-8, ben, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu dois changer de moment où tu t'endors et de moment où tu te lèves. Et c'est très très dur pour le sommeil. C'est-à-dire que tu n'as pas un sommeil de qualité. Alors, si tu fais un taf physique, tu es encore plus dans le baba, comme on dit, quoi. Euh, donc voilà. Franchement, évitez les tafs de nuit et encore moins les 3-8, les gars. Normalement, ça, les 3-8, c'est des tafs de robots. C'est même pas un humain qui devrait faire ça. Pourquoi les combattants français ne se font pas respecter par les Américains, selon toi? Parce qu'on n'a pas encore de combattants français type tueur. On n'a pas encore un Topuria. Euh, En plus, là, en ce moment, vous avez la livraison gratuite si vous, on va dire, vous faites une commande à 75 euros. Donc, profitez-en, les gars. Au co, les gars, la patate. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je pense qu'on n'a pas encore de vraiment grosses stars aussi et de tueurs à gages. Et surtout, il y a un peu ce bif entre Français et Américains. Depuis d'ailleurs, ils ne nous l'ont pas pardonné depuis la guerre en Irak, qu'on les a pas accompagnés, qu'on n'a pas fait. Moi, je vais le dire cash, les larbins des Américains. On a bien fait de pas aller faire la guerre en Irak. Et je sais pas si vous vous souvenez qu'on n'a pas fait la guerre en Irak, ils boycottaient les produits français, ça a vidé les bouteilles de vin par terre. Je pense que ça devait être des bouteilles de vin à 3 euros, de la piquette, les gars. Chirac a assuré. Là, on peut pas le. Il a bien fait, c'était Villepin et Chirac. Villepin, je me souviens, il avait fait un beau discours, je crois, aux Nations Unies. Et on a bien fait de pas aller là-bas, les gars. Quand vous voyez le pays, comment il a fini, et ce qui s'est passé là-bas, voilà, qu'on a bien fait de pas suivre ces Américains de merde. Voilà, je le dis, quoi. Je le dis cash, les gars. Fighter FR en zéro personnalité, malheureusement, ça va être pas mal, hein. Et il y a BSD quand même qui est suivi par les Américains, je pense. Il aime bien parce que c'est un ancien des forces spéciales. Il va à la guerre, c'est un guerrier, il est sûr de lui. Mais voilà quoi. Ils vont bientôt faire la même avec l'Iran là. Je sais pas, on verra. On verra. Je pense que Trump va repasser, donc je sais pas ce que ça va donner. Les Américains ont tué 2 millions de personnes, je crois, entre Afghanistan, Irak et Syrie. Moi, j'avais lu 4 millions, moi. En tout cas, la coalition, je crois que ça a été 4 millions. Avec Afghanistan, Syrie et tout. C'est une dinguerie, les gars. On se rend pas compte. Enfin, bref. Donc voilà, évitez, les gars, tout ce qui est nuit blanche, les 3-8.
Évitez tout ça parce que ça vous bousille le cerveau. Le sommeil, c'est la base des bases. C'est la base de la pyramide. Il n'y a pas de secret. Vous voulez des résultats dans votre vie de tous les jours. Sommeil, entraînement et nutrition, hygiène de vie, ça veut dire pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, les gars. Évitez le stress, entre guillemets. Euh, Ça, c'est la base des bases. Si vous voulez progresser, mais dans tout, je parle pas que dans le sport, attention. Comme je l'ai dit, vous voulez apprendre une compétence, être mieux vous sentir mieux, être plus performant au boulot. Hygiène de vie, les gars, sommeil de qualité, de quantité, nutrition, si c'est le plus difficile, ben, n'hésite pas à te faire accompagner par un nutritionniste. Va voir Liftit et qui est Antoine. Tu vas sur Insta, tu le contactes, tu dis que tu viens de ma part, Nabil. Tu dis que tu viens de la part de Nabil, il va te faire vraiment un taf de qualité. Et je le dis, les gars, et c'est pas pour vendre des programmes ou vendre des suivis, j'en ai rien à faire, les gars. Investissez sur vous. Vous voulez des résultats, les gars, c'est pas en grattant des programmes sportifs sur Internet, en grattant des programmes nutritionnistes gratuits sur Internet, en essayant de gratter à droite à gauche que vous allez réussir. Ça n'existe pas, les gars, ça n'existe pas dans la vie. Vous allez avoir, euh, vous allez avoir entre guillemets, des résultats. C'est sûr que le mec qui fait rien, il va faire des pompes, des tractions, il va avoir des résultats. Mais moi, les gars, là, on parle de le sport, la nutrition, l'hygiène de vie. Ça doit être dans votre habitude, ça doit être dans votre vie, en fait, de tous les jours. Si pour vous, c'est juste avoir de meilleures performances, avoir un beau physique, ça va pas durer. Vous allez faire 10 ans, 50 salles, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et vous allez partir sur vos travers. Moi, j'en connais plein, des mecs comme ça qui se tuent à la salle au début. Et après, ça y est, ils ont lâché l'affaire parce qu'ils n'avaient plus la grinta, les gars. Ils veulent. En fait, c'est toujours pareil, je le dis, c'est la phrase classique, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Si tu veux tenir dans le temps, il va falloir que tu progresses, quoi. Hum, hum, hum. Parce que je me la tue, je mange n'importe comment. Après, je suis jeune, donc mon corps compense, mais plus tard, je vais le payer. Tu vas le payer plus vite que tu le penses, les gars. Souvent, ils disent oui, à 30 ans, je vais le payer, mais tu vas le payer beaucoup plus vite. Surtout qu'en fait, la malbouffe, elle est de pire en pire. Donc, c'est vraiment pour rattraper le temps perdu. La vraie astuce, c'est de trouver. La vraie question, c'est de trouver l'astuce pour pas se lasser. Mais souvent, je dis déjà avoir des objectifs court, moyen, long terme pour pas se lasser à l'entraînement et avoir une autre discipline à côté. Parce que la musculation, c'est un sport solitaire qui apporte très peu de satisfaction en dehors du physique. Et quand tu vas arriver à, on va dire, un bon physique et que derrière, pour avoir vraiment un physique exceptionnel, il va falloir t'investir sur toi-même. Il va falloir vraiment que tu fasses des efforts très difficiles pour vraiment encore progresser. Ça va être difficile. Donc, vaut mieux que derrière, tu aies une discipline et que tu te dises, oui, la musculation me sert à être performant dans ma discipline, c'est mieux. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Voilà, faut commander les plats chez Liftit, les gars. Si vous êtes sur Paris alentour, les gars, commandez chez Liftit, vous ne cassez pas la tête, il vous fait des plats sur mesure. C'est bon, c'est qualitatif, il y a énormément de quantité. C'est pas du bullshit, vous recevez une petite barquette là, vous avez l'impression que c'est pour un enfant de 15 ans. Non, c'est des vraies barquettes, ça vous cale quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que vu que tu t'entraînes beaucoup, tu te dis qu'en fait, la nutrition, c'est bon, tu t'en fous. Mais en fait, vous pensez qu'à l'esthétique, vous pensez pas à la santé. Et vous pensez pas aux réductions de risque de blessure. Le fait de bien manger, ça va t'aider à être plus performant, réduire ton risque de blessure, mieux dormir et améliorer ta santé. Non, il fait des trucs halal. Le frérot Liftit, c'est un musulman. Il fait des trucs halal, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, les gars. Et même si vous mangez pas halal, les gars, il n'y a pas de souci, c'est de la patate. Franchement, les gars, moi, je sais approuver et valider, les gars. J'ai déjà goûté plein de fois ces plats. Franchement, c'est très bon. Et les quantités sont vraiment bien, en fait. Voilà, Awab. Contact Lifted sur Insta. Ça va envoyer les commandes chez Awab. Ah, mais les gars, je rigole et tout, mais je suis sérieux, les gars. Si vous voulez des résultats, il faut mettre la main à la poche. C'est comme ça la vie. C'est dans tout. Tu veux réussir dans un business, il faut te former, il faut payer des gens. Faut payer des gens pour, par exemple, faire ton site internet. Faut payer des gens pour gérer ton marketing et tout. Tu peux pas être compétent, tu peux pas être avocat ou je sais pas, tu as ton entreprise qui vend, je sais pas, dans le BTP et tout. Tu peux pas gérer l'aspect marketing, la comptabilité. Tu laisses des experts faire ça. Mais pareil dans le sport. Moi, je comprends pas en fait les gens qui veulent performer à haut niveau, qui n'ont pas de nutritionniste,
qui n'ont pas de préparateur physique. Pour moi, c'est un non-sens, les gars. Qui n'ont pas d'équipe médicale, qui n'ont pas un kiné ou un médecin du sport qui... les- Tout le monde ne peut pas se le permettre, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dis que tu es athlète, il faut que tu te vendes sur les réseaux, il faut que tu aies des sponsors, et que via les sponsors, tu vas gagner de l'argent. Ben là, tu payes en fait des professionnels pour s'occuper de ta carrière. C'est normal. Regardez, je vous donne un exemple. C'est un autre exemple, les gars, que vous pouvez utiliser par rapport au sport. Thibaut InShape, les gars, vous avez vu comment il a pété sur le YouTube et tout. Bien évidemment qu'au début, quasiment, il faisait tout, mais la qualité de ses vidéos, c'est aussi grâce à son monteur, grâce à son équipe marketing, qui va chercher les sponsors à droite à gauche, qui va chercher les idées de vidéos, qui va contacter les mecs pour faire des featuring, qui va faire les vignettes. Il a une équipe une équipe qui gère son marketing, qui gère ses monteurs vidéo, qui gère son montage vidéo, ses vignettes, tout ça. C'est pareil pour le sport. Il faut que tu aies ton équipe autour de toi. Il faut que t'aies ton équipe autour de toi. Et plus tu veux performer, plus il va falloir prendre des gens compétents. C'est normal. Et il va falloir sortir la main à la poche. C'est le nerf de la guerre, les gars. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Moi, vous savez que je suis pas trop fan d'en parler, mais c'est comme ça que ça se passe. Bien évidemment, Doumbé, ses vidéos, pourquoi elles sont si bien montre. Comment tu me les as envoyées sur quoi, Antoine, les photos? Bien évidemment que c'est grâce à son monteur que les vidéos de Doumbé sont bien, les gars. Je crois que c'est Doumbé qui fait les montages. Paki est toujours au Canada jusqu'à quand ensuite retourne en Alsace. Il est déjà rentré là il y a quelques jours. Il est au Rashcamp de Thomas Loubersan. Ah, bon les gars, si vous avez des questions sur WhatsApp, attendez, je vais regarder les gars. Est-ce que vous voulez que je vous montre ou pas? Est-ce que je peux montrer ou pas les plats, les gars? Est-ce que je peux les montrer sur le stream ou pas? Ça a l'air banger, les gars. Non, ça a l'air banger. Les gars, on va regarder. Ah là là, là. Non, là, le poulet à la fin, là. Attendez, attendez, on va vous montrer ça, les gars. Ah, c'est un banger, les gars. Ah merde, attendez, comment je peux. Attendez, je fais juste une petite manie pour vous montrer. 2 secondes. Il faut que je fasse un truc parce que je vais ouvrir WhatsApp. C'est quoi déjà? Appareil connecté. Hum, hum, hum. Attendez, je fais juste la liaison en vrai, les gars. Au moins, je peux vous montrer. Vous allez voir la patate. Je prends 30%, hein, Antoine, hein, quand même. Faut pas déconner non plus. Allez, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir en fait. Ouais, je pense que vous allez voir. Attendez, j'enlève le son. Regardez-moi ça. Petite boulette de viande, haricots, pommes de terre. Là, les bonnes épices là. Je sais pas si c'est de l'ail. Regardez-moi ça. Attendez, c'est pas fini, les gars. Regardez-moi ça. Les adamame. Brr, carottes. Je sais pas si c'est du poulet, pommes de terre. Il y a du riz, ça. Ou je sais pas c'est quoi ça, les gars. On va zoomer un peu. Ah, c'est stylé ça qu'on puisse faire ça, les gars. Banger. Regardez-moi ça, la Nusret. Ça, c'est quoi? C'est des oignons frits? Regardez-moi ce poulet, les gars. Regardez-moi ce poulet là. Bien grillé là. Pommes de terre. Haricots bien là, les haricots là. Regardez-moi ce poulet, les gars. Vous avez pas envie de le manger, ce poulet là? Regardez-moi ça. Ça, c'est banger, ça, les gars. De la mangue. Ouais, ça envoie du lourd, les gars. Les gars, vous voulez pas vous casser la tête à cuisiner? Lifty, vous voulez envoyer un message, il s'occupe de tout, les gars. C'est de la patate, les gars. Vous avez vu ces plats là, ce poulet là? Vous pouvez pas rater ça, les gars. Vous pouvez pas rater ça, les gars. Vous êtes sportif ou pas, envoyez un message à Antoine, Liftit sur Instagram. Et il vous livre en plus. Il vous livre en plus. Vous n'avez même pas à vous casser la tête. Juste vous dites nani nana, il vous fait vos plats. Et vous payez, c'est tout. Les gars, si vous avez les moyens, les gars, si j'avais les moyens, je le ferais, les gars.
Il faut cuisiner soi-même, c'est meilleur et plus économique. Je suis d'accord. Si tu peux te cuisiner toi-même, ça va être beaucoup plus économique. Meilleur, je sais pas, ça dépend des talents de cuisinier de certains, hein, on va pas se mentir. Mais moi, si tu as les moyens, le mec il touche un bon billet tous les mois, ou il se fait de l'argent via sa société, s'il veut pas se casser la tête, ou il est souvent en déplacement, il a son tube de déjà pris, il voit avec Antoine. Comme on dit, c'est toujours une question de budget. Bon les gars, on va s'arrêter là. C'était une vidéo pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre analyse et vos pronos pour les combats de l'UFC Manchester de ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez des horaires 3 h du matin, du pay-per-view en France. Est-ce que RMC doit mettre du pay-per-view ou pas? Ça permettrait de payer mieux les combattants. Mais quand je vous dis que je crois qu'ils prennent que 11% du pay-per-view total, je crois, normalement, max. Je crois, hein. Je suis pas sûr à 100% en général. On va essayer de streamer un peu plus, les gars. Je sais que j'ai pas été très régulier, mais comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop de thématiques à aborder. Et les gars, j'ai pas envie de me forcer à parler pour rien. De temps en temps, je ferai des reacts. Je pense que prochaine vidéo react, ce sera David Goggins avec Tony Ferguson. Les entraînements que Tony Ferguson a fait avec David Goggins. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est la bonne personne qui doit gérer ta condition physique? On en parlera lors du react, les gars. N'hésitez pas à me donner de la force, s'il vous plaît, les gars. Likez les vidéos, c'est super important. Des fois, les gars, je fais 2000 vues, j'ai 100 likes, c'est pas normal, les gars. Donnez de la force, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer. Cliquez, les gars. Tu comptes analyser des combats ou pas? Peut-être, peut-être, peut-être. Mais n'oubliez pas, les gars, en fait, si je mets sur YouTube du contenu protégé, je me fais strike la vidéo. Ça veut dire que, par exemple, si c'est des combats de l'UFC, je peux pas, en fait. Ils vont me strike la vidéo. Et déjà, je suis même pas. Quand je fais du React, par exemple, la dernière vidéo React, je gagne zéro dessus. Je gagne pas d'argent. Ça, faut le savoir, les gars. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas au moins à follow la chaîne, à liker, à commenter. Au moins, si vous pouvez me soutenir et je gagne des abonnés. Donc voilà, au moins si. Après, les gars, avec YouTube et Twitch, croyez pas, je gagne ma vie. C'est des clopinettes, hein. Mais voilà, ça permet de payer les croquettes du chat, on va dire. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé parce que vous galérez à atteindre vos objectifs, n'hésitez pas, les gars. Vous m'envoyez un message, on en discute. J'ai mon nouveau programme Poids du corps pour les vacances. Donc, pour ceux qui partent en vacances, franchement, il est top. Il y a du street workout dedans, travail de perf. Vous allez pouvoir rester en forme, avoir un bon physique pour ces vacances, faire le beau gosse à la plage, les gars. Si vous voulez des programmes préparation physique pour les combattants, n'hésitez pas aussi. Vous avez tout accès dans ma description en bio. Euh, sur YouTube, dans mes liens en bio, description sur YouTube, et lien en bio sur mes réseaux, Insta, TikTok, etc. Twitter. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux aussi, les gars, je mets du contenu, je mets un autre type de contenu. Prenez soin de vous, on se dit à demain.